Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre serviteur, le ministre de Dieu, le pasteur Christian Kanda, émettant depuis la Suède. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Jésus-Christ notre Seigneur dit ceci dans la Bible, dans les Saintes Écritures comme nous les appelons. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que dit notre Seigneur. Et ce qu'il dit est vrai. Quand on vous enseigne la vérité et que vous connaissez, vous découvrez la vérité, cette vérité vous affranchit. Mais l'inverse se produit quand vous prenez la parole de Dieu et vous la tordez. Cette parole ne produit plus l'affranchissement, ne produit plus la liberté, mais elle va produire la captivité, elle va produire les liens et elle va amener les enfants en enfer, les enfants de Dieu en enfer. Et c'est ce que fait le diable exactement. Il fait captif les âmes faibles, les âmes non informées, et il en fait ses captifs et il les amène tout droit en enfer. Je suis ici aujourd'hui, mandaté par le Seigneur Jésus-Christ pour vous exposer certaines doctrines fausses. Et aujourd'hui, on va parler d'une fausse doctrine et je vais vous présenter un faux prophète. La Bible parle de faux prophètes, mais des fois, il faut que vous le voyez. Il faut que vous entendiez ce qu'ils disent pour que ce qui est écrit dans la Bible ait un sens. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Les gens, les peuples de Dieu sont en danger. Le diable est venu vers vous animé d'une grande colère. Dans une des vidéos de ce faux prophète, intitulée « Salomon et David étaient-ils des noirs albinos ?» C'est ça son titre, c'est une question. Et dans cette vidéo, il développe, il dit que Salomon et David étaient des noirs albinos. Mes chers frères et sœurs, ça c'est un mensonge. Donc je commence avec le premier point. On en a 8 et vous allez voir comment Jésus-Christ est bon et vous allez voir comment Jésus va exposer ces faux prophètes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Le premier point, ce faux prophète dit Salomon était noir albino, ce qui est un mensonge. Pour que vous ne disiez pas que j'invente ces histoires, écoutez vous-même ce qu'il dit. Que Dieu vous bénisse. David et Salomon étaient des noirs albinos. Ce qu'il dit là est tout à fait un mensonge. Mais comme il voulait jouer avec la parole de Jésus-Christ, Dieu va les exposer et ils vont tomber dans leur propre piège. Donc, on est d'accord. S'il dit que Salomon était un albinos, ça veut dire qu'il avait un teint clair. Ce teint clair est comme celui des personnes que nous appelons race blanche. Nous connaissons tous un albinos et leur teint. Donc, voici un sur votre écran. Donc, quand il dit que Salomon était un albinos, ça veut dire que son teint était similaire à ceux-là que nous appelons race blanche. Sur ce point-là, on est d'accord, n'est-ce pas? Il nous dit que, voilà, il était comme un albinos, il était albinos. Donc, parlant de son teint. Continuons au point 2. Vous allez voir comment les Saintes Écritures vont exposer ces menteurs. Ce monsieur dit ceci, que Salomon était un albino parmi les noirs. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il introduit un mensonge et tord les Écritures. La Bible ne dit pas ça. Vous ne trouvez pas ça nulle part, que Salomon était parmi les hommes noirs. Ça ne se trouve pas. Ce qu'il dit, c'est une conjecture. Il a déjà une supposition et il tire directement une conclusion. Chers frères et sœurs, Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Ce passage ne dit pas qu'il était parmi les noirs. La femme noire ne dit pas que Salomon était parmi les noirs. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mes chers frères et sœurs, il faut lire le verset 9 avant le verset 10.
vous allez comprendre que ce passage ici, Cantique des Cantiques, c'est un poème. Ce sont deux personnes qui se parlent entre elles. Elles s'échangent des belles paroles entre elles. Au verset 9, la Bible dit, et c'est Salomon qui parle ici, « Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. » Donc, on voit que c'est Salomon qui commence par louer la dame, par louer la femme, lui disant que « Oh, la plus belle des femmes ». Salomon fait exactement ce que tous les hommes font. Ils louent leur femme, leur fiancée, en leur disant que tu es la plus belle de toutes les femmes. Tu es la plus belle du monde. Tu es la plus belle, il n'y a pas de plus belle que toi. Salomon dit à la femme ici, oh la plus belle des femmes. Vous allez maintenant écouter la réponse de la femme, comment elle répond à Salomon. La femme dit à Salomon que mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Ça veut dire quoi? Elle dit aussi à son mari que tu es le plus beau entre les hommes. Tu es le plus beau d'entre les hommes. C'est tout ce qu'il dit. Qu'est-ce qui fait la différence de Salomon entre les hommes? C'est sa beauté. C'est un poème. Ils se disent des belles paroles entre elles, ces deux personnes. C'est ce que ce passage dit. Ce passage ne dit jamais que, n'a jamais dit que Salomon était parmi les Noirs. Donc ce monsieur-là, ce prophète-là est un menteur. Il est en train de mentir. Le troisième point que je veux vous parler, le faux prophète parle de la couleur des cheveux d'un albinos. Ça veut dire les cheveux de Salomon. Et c'est ici où le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va exposer ces gens, comment il travaille avec les ténèbres, comment il travaille avec Satan, Lucifer lui-même. Je vous dis, chers frères et sœurs, les Saintes Écritures sont vraies. Nous sommes de ceux-là qui défendent la Bible. Quand Satan est venu vers Jésus au désert, Satan est venu vers Jésus avec sa vérité. Il est venu avec sa compréhension des Écritures. Il est venu avec ses révélations vers Jésus. Jésus est resté dans les Saintes Écritures et Satan a pris fuite. Il est parti. Et nous allons voir, nous allons rester, nous les disciples de Jésus, les enfants de Dieu, nous allons rester dans les Saintes Écritures, dans la vérité de la Bible. Et vous allez voir comment Dieu expose ces faux prophètes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo car elle va sauver une âme. Il va parler maintenant de la couleur des cheveux de Salomon et Jésus va les exposer. Et quelle est la couleur des cheveux d'un albinos? La Bible dit que sa tête est de l'or pur. Regardez l'image de cet albinos-là. Regardez un albinos, regardez sa tête. Regardez la couleur de ses cheveux. Et vous me direz, qu'est-ce que vous voyez sur vos petits écrans? Chers frères et sœurs, vous avez regardé là, vous avez vu, vous avez entendu de vous-même. Il dit, sa tête est de l'or pur. Sa tête est de l'or pur. Quelle est la couleur de ses cheveux? Mes chers frères et sœurs, je vais vous parler de l'albinisme. Il faut que je vous dise une chose sur l'albinisme. L'albinisme est caractérisé par une absence de pigmentation. Ça, c'est selon la science. Ça, c'est selon la biologie. L'albinisme est caractérisé par une absence de pigmentation qui rend les poils et les cheveux blancs. L'albinisme, c'est une anomalie, comme on le dit dans le corps médical. C'est une anomalie. Ce manque de pigmentation fait que les albinos ont ce teint-là. Et ça fait aussi que leurs poils, les cheveux, tout ce qui est poils, devient blanc. Un albino ne peut pas avoir des poils de couleur noire. Non, il ne peut pas. Parce que la science l'interdit. C'est impossible. Sa condition biologique ne le permet pas. C'est ce que fait l'albinisme. Donc, selon ce qu'il dit, selon ce que ce prophète dit, il dit que
Salomon n'avait pas de pigmentation parce qu'il était albinos. Suivez-moi très bien, car Dieu expose ces gens. Ils vont tomber dans leur propre piège. Jésus-Christ est Seigneur, la Bible est la vérité. Maintenant, il montre cette image-là devant vous. Il montre les cheveux de Salomon. Que les cheveux de Salomon étaient jaunes d'or. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Et quelle est la couleur des cheveux d'un albinos? La Bible dit que sa tête est de l'or pur. Regardez l'image de cet albinos-là. Regardez un albinos, regardez sa tête. Regardez la couleur de ses cheveux. Et vous me direz, qu'est-ce que vous voyez sur vos petits écrans? Chers frères et sœurs, d'après la science elle-même, un albino ne peut pas avoir des cheveux noirs. C'est pourquoi il nous montre cette photo-là. Parce que lui aussi connaît que la science interdit. Dit qu'un albinos ne peut pas avoir des cheveux noirs. Voilà pourquoi il nous montre cette photo-là. L'albino avec des cheveux soit blancs, des cheveux soit jaunes. Donc, d'après ce passage-là de Cantique, alléluia, en Cantique, ce monsieur dit que quand on dit sa tête est d'or et de l'or pur, ça fait allusion à la chevelure. Et il nous montre une photo d'un albinos avec les cheveux jaunes. Ça veut dire d'or, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, nous allons entrer dans les Écritures. Vous allez voir que ce faux prophète n'aime pas la Bible. Ce faux prophète n'aime pas Jésus. Ce faux prophète n'aime pas Yahweh. Ce faux prophète n'aime pas le Dieu d'Israël. Il ne l'aime pas. Et vous allez comprendre ce que je vous dis. Or, d'après la Bible, Salomon avait des cheveux noirs. D'après les saintes écritures de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et le vôtre, Salomon avait des cheveux noirs. Je lis Cantique des Cantiques 5, le verset 11. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Donc Salomon avait des cheveux noirs et non jaunes d'or comme il vous le montre. Ce faux prophète, il est faux, il est 3 fois faux. Ce faux prophète tord les Écritures, il ment, c'est un avocat de l'enfer. Il dit que Salomon avait des cheveux jaunes d'or, alors que la Bible elle-même dit que Salomon avait des cheveux noirs comme un corbeau. Mes chers frères et sœurs, voici un corbeau devant vous. Voici un corbeau. Alléluia. Voici un corbeau noir si vous ne connaissez pas la différence des couleurs. Ce n'est que dans la sorcellerie que noir devient jaune d'or. Ce n'est que dans le satanisme. Ce n'est que dans le mysticisme et la magie égyptienne où la couleur noire devient jaune d'or. Donc, d'après la Bible, nous sommes d'accord que Salomon était un homme sans pigmentation. Et la Bible nous dit qu'il avait les cheveux noirs. Voici à quoi il faut s'attendre. Je ne dis pas que c'est la représentation réelle, mais ce que vous voyez devant vous maintenant, c'est à cela qu'il faut s'attendre. Alléluia. Donc Salomon avait un teint comme celui des blancs avec des cheveux noirs et n'était pas albinos. L'albinisme ne donne jamais des cheveux noirs. Ça ne donne jamais les cheveux noirs. Que Dieu vous bénisse. Ces gens-là sont des menteurs. Ce sont des serviteurs du diable. Ils donnent les Écritures, comme je vous l'ai dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais dès qu'on pervertit cette vérité, c'est pour créer et faire des gens des captifs. Ça va amener des gens en enfer. Dès que vous dites autre chose qui est contre Jésus, qui est contre son peuple, vous êtes un anti-Bible, vous êtes un antichrist. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin que vous ne manquiez pas les vidéos qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi il ment de cette façon-là? Pourquoi il ment?
il met une photo avec un albino avec les cheveux jaunes. Leur doctrine, la doctrine de ce faux prophète-là, consiste à lier l'aspect des métaux aux races humaines. Par exemple, ils vont dire le bronze, c'est la race noire. Les reins, c'est la race noire. Ils ont cette folie-là de lier l'aspect des métaux et ils le font très mal et ils mentent encore là-dessus. Regardez mes vidéos précédentes. Donc, ils vont lier l'aspect des métaux aux différentes races. Maintenant, ici, nous voyons que l'or est un métal. Mais vous allez voir que ce sont des hypocrites. Maintenant, il ne va pas relier l'aspect de l'or à une race, mais il va plutôt relier l'aspect de l'or aux cheveux. Si il lie l'aspect de l'or à une race, ça deviendra la race jaune. Alors il évite de faire ça. Ce sont des fourbes. Pour les autres, les métaux, ce sont les races. Mais maintenant, la femme elle-même dit que l'aspect, la tête de son mari, c'est comme de l'or pur. Mais ils ne vont pas lier le métaux maintenant ici, le métal plutôt, le métal or, à son aspect ou bien à sa race. Il va lier ça aux cheveux. Or, il avait les cheveux noirs. Donc, il ment comme il respire. Or, la Bible, la dame elle-même, c'est dit dans son poème, on doit relier cette or pure à l'aspect, au teint de Salomon. On ne peut pas relier ça aux cheveux parce que les cheveux sont déjà noirs. C'est ici où la dame elle-même compare le teint de son mari. C'est la dame elle-même ici qui compare le teint de son mari à de l'or pur. Les cheveux de son mari sont déjà noirs. Les cheveux ne peuvent pas être jaunes d'or. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus n'était pas resté silencieux face aux mensonges des pharisiens, face à la fausse doctrine que propageaient les pharisiens. Jésus a adressé cela. Tout ce qui reste pour ces faux prophètes, c'est de se repentir. Soit ils se répandent, soit ils périssent en enfer. Or, Dieu ne veut pas que n'importe qui périsse. Le quatrième point, le prophète ici, le même prophète, ment. Il dit que Salomon se baignait dans le lait. Il dit que on lave les albinos dans le lait. Il ment. Et comme je vous ai dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si Satan pervertit cette vérité, ça va créer des captifs et des candidats pour l'enfer. Ce qui n'est pas une bonne chose. Écoutez vous-même, écoutez. Ce Salomon-là, qui était blanc comme vermeil, ce Salomon, il est comme des colombes au bord d'un ruisseau qui se baignent dans du lait. Mes chers frères et sœurs, nous lisons Cantique 5 et le verset 12. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux. La Bible parle de ses yeux. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ce sont ses yeux. La femme noire est en train de faire éloge de son beau mari. Il avait un teint comme les blancs, teint albino sans pigmentation. Elle fait éloge de son mari. Elle dit que ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux se baignant. Ce sont les colombes qui se baignent. Ce sont les colombes se baignant. C'est le français. Chers frères et sœurs, pour connaître l'aspect des yeux de Salomon, il faut prendre ce que la femme dit. Ça veut dire quoi? Voici l'image devant vous. Il faut connaître la couleur des colombes. Voici les colombes devant vous. C'est blanche, leur couleur c'est blanche, grise, bleue. Et il faut aussi connaître la couleur des ruisseaux, d'un ruisseau.
Les ruisseaux aussi, c'est bleu, c'est gris, c'est blanc, un peu mélangé là. Vous avez ça devant vous, c'est comme les colombes. C'est comme les colombes. Mes chers frères et sœurs, c'est à partir de la couleur de ces colombes-là qu'on peut maintenant tirer l'apparence des yeux de Salomon. Salomon avait un teint clair et sans pigmentation. Donc ce n'était que normal que ses yeux aussi soient comme tels. Ça veut dire les yeux des gens qui sont sans pigmentation ou bien qui ont un faible taux de pigmentation. Donc voilà un peu à quoi on peut s'attendre quand il s'agit des yeux de Salomon. Regardez l'image qui est devant vous. C'est un peu à quoi il fallait s'attendre. Et vous verrez que cette image-là, les yeux, correspond aux couleurs des colombes. Vous voyez, les saintes écritures sont vraies. Cette femme-là est un être humain qui vivait avec Salomon, qui pouvait le décrire. Vous voyez maintenant que ce faux prophète vient mentir et dit que ce passage-là parle de Salomon qui se lave dans le lait. Que voilà les albinos, on lave dans le lait. C'est un mensonge. Je vais vous donner une information que vous pouvez vérifier partout. Et je sais que les albinos, quand ils sont nés, les mamans les lavent avec du lait. Les mamans les baignent dans du lait. Parce que si vous avez ça, je vous donne un conseil, si vous avez un enfant albinos, ce que vous avez à faire pour ne pas qu'il y ait des taches sur sa peau, qu'il y ait des pointillés noirs sur sa peau, vous devez laver cet enfant avec du lait. C'est un mensonge du diable de l'enfer. Il sait que ce que je dis est vrai. Parce que je dis la vérité, j'ai les écritures de mon côté. Ils ne peuvent pas me contredire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Qu'on lave les albinos, il amène les gens vraiment en enfer. Laissant de côté, ce que la Bible veut nous montrer, ce sont les yeux de l'individu. Pas qu'il se baigne dans le lait. Ce n'est pas ça. Les yeux de Salomon, c'est de cela que nous parle. Que Dieu vous bénisse. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sauvez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le point 5. Il dit que l'albinisme est une histoire honteuse selon la Bible. C'est un menteur. Les albinos sont des êtres humains, nous les aimons. Il dit l'albinisme est une histoire honteuse selon la Bible. Il ment. Il dit les choses de l'enfer. Ésaïe a présenté 7 de ses filles, de ses fils. Mais il a laissé David dans le pâturage. Il n'a même pas adjoint David à ses fils. Pourquoi? Parce qu'il avait honte. Il pensait David, bon, à cause de sa couleur d'albinos, il n'était pas digne. Vraiment, c'était un peu honteux pour lui. Mes chers frères et sœurs, je vous lis le verset. Ils sont troublés mentalement. Ils sont vraiment troublés. Je vous lis le verset. 1 Samuel 16, 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Ce faux prophète vous dit, or, pourquoi or? Pourquoi or? C'est parce qu'il y a complexe. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit que David était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et je vais vous faire une chose. Voici ce qu'on obtient quand on fait une recherche sur Google. Quand on tape quand vous écrivez blond, beaux yeux, belle figure sur Google. Voici ce que vous obtenez. Donc ce monsieur, ce faux prophète, ne sait même pas que les êtres humains appelés blonds existent. Il vit dans un monde de ténèbres. Il ne vit pas dans notre monde et je vais vous le prouver, il va le dire lui-même après. Il vit dans son monde à lui.
Il ne sait pas que dans le monde que nous vivons, les hommes blonds, les gens qu'on appelle blonds et les femmes blondes existent et ils ne sont pas albinos. Ils ne savent pas ça. Ces gens ne connaissent pas ça. Ça, ce n'est pas une ignorance, ça c'est de l'envoûtement. Ces gens ont été envoûtés et ils envoûtent d'autres personnes. La parole de Dieu reste vraie. Blond ne veut pas dire albinos. Jamais ça ne veut pas dire ça. Il dit quand on dit or, ça veut dire il y a un complexe. Quel complexe? Or, il était blond. Or, pourquoi or? Pourquoi or? Or, il était blond. Quand la Bible dit or, il était blond, ça veut dire qu'il y avait un complexe quelque part ici par rapport à cet enfant-là. À cause de sa blancheur de la peau. À cause de son albinisme. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas un complexe. Car ce n'est que dans la sorcellerie des Juifs noirs où les gens sont complexés de ce genre de beauté. Beauté des personnes qui sont blondes, avec des beaux yeux et sont belles de figure. Il n'y a que les sorciers qui sont complexés d'une telle beauté. Mes chers frères et sœurs, les blonds là, les blonds, vous le savez qu'ils sont des millions. Je ne vais pas vous apprendre rien. Vous savez qu'ils existent et vous savez où les trouver. Les blonds, les blondes. Vous avez vu un blond et une blonde être complexés de sa beauté. Ce monsieur ici est un menteur. Voilà quand on tord les Écritures, on crée des captifs. On amène les gens en enfer. Les gens blonds, belles de figure, avec de beaux yeux, complexés de leur beauté, il ment. Mes chers frères et sœurs, quand la Bible dit « Or, il était blond avec de beaux yeux et avec une belle figure », c'est la beauté de David qui est contrastée à celle de ses frères. Ses frères qui étaient apparus en premier lieu devant le prophète Samuel. Je ne sais pas comment ils étaient, c'était des êtres humains. Mais quand David est apparu, on a contrasté sa beauté avec celle de ses frères. C'est tout, mes chers frères, c'est tout. Il n'y avait pas de complexe. Il y avait un autre jeune garçon plus beau qui n'était pas venu. Pourquoi? Non pas parce qu'on le cachait, parce que c'était son tour d'aller faire paître les brebis de papa. Il était dans les champs. Les grands frères sont venus. Quand Samuel l'a dit, il a vu que ce monsieur ici, ce petit garçon était beau. Et quand il dit « oh, il était beau », on le contraste avec la beauté de ceux-là qui sont apparus en premier lieu. Point barre. Il n'y avait pas complexe. Ce monsieur-là est un menteur. Les gens sont complexés de la beauté que dans la sorcellerie parce que là-bas, on n'aime pas la beauté. On n'aime que les choses sales, les choses vilaines, les choses mauvaises.